Namaskar. 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 You can hear me? No problem? Yes, Dada Namaskar. We can hear you properly. And Dada, we are still waiting for people to come in.
some few minutes. Would you like to play some kirtan? Yes, I just will get my guitar then. Yes, please. Namaskar, Dada. So, You
I think we can. I'm sorry, Dada. Can you hear me well? Yes, very well. Okay, I'm just setting up my settings. Okay. Okay. So do you think we can start? Yeah, sure. Okay. And so thank you very much for I know your conferences are always interesting with new things and new perspectives. I think those senior margis in almost all countries of Africa, they know Dada Mokseshvarananda. And he worked for some time in Africa. And so this is a pleasure to meet him once more. So tonight I'm going to, it's tonight. I think in Nicaragua is daytime. I'm going to be doing the translation from English to French. And so from time to time, Dada, I know you speak some French also. If there's a mistake, then you can bring me back online. Alors ce soir, vous connaissez déjà, pour les anciens mariés, vous connaissez Dada Mokseshvarananda, qui a travaillé longtemps aussi en Afrique. Et donc c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Pendant ces conférences, nous avons toujours une nouvelle vision, une nouvelle perspective des choses. Alors ce soir, notre conférence tourne autour de la spiritualité. En faisant une espèce de balance entre la spiritualité et la religion, qu'en sera-t-il? Donc, sans plus tarder, nous allons laisser le plateau à Dada. Please, Dada, the floor is all yours. Okay. And you are co-host, and you can share your screen if at any time you want. Okay. Yes, I'm so glad to be again welcomed by your group. And if everybody is speaking French, then okay, I can directly speak in French. But if there are some people who only understand English, then I will speak in English and then you translate. So that is my only question to you all. It's better in English. In English, okay, good. Yeah, so I will try my screen share. Let me see how this works. And then, so now you can see my screen. Yes. Okay. So I was told not to use Sanskrit words, but one big important Sanskrit word, or at least not so many, is dharma, because in the real sense, when we talk about spirituality, it's better if we speak the word dharma. Dharma is the essence of the human being's behavior, and so dharma would be more accurate. But for the discussion's sake, I will remain with spirituality, because that is what we colloquially understand when we talk to people on the street. So the first, let me see. Okay, so there are various types of spirituality, and I think you all know. Okay, Dada is there also. So yeah, we have different definitions of, when we talk about spirituality, what people understand. And so the first thing that comes to mind is something extrasensorial, something that is more beyond our common logic or common mind, and that is something like paranormal activities, abilities like clairvoyance, telepathy, occult powers. So these are
one kind of when people talk about spirituality. Ok. Then, Alors, Dada, en okay. introduction, a dit que bon, le terme approprié pour cette conférence aurait été aurait été dharma, au lieu d'utiliser le mot spiritualité. Dharma, qui représente en fait l'essence de ce que nous sommes comme êtres humains. Alors, je n'utiliserai pas beaucoup de termes sanscrits. Alors, en conséquence, j'utiliserai le mot spiritualité. Il y a beaucoup de types de spiritualité. Quand on parle de spiritualité, et ici, on se réfère à quelque chose dans une définition, on se réfère à quelque chose de paranormal, à une attitude, à une aptitude, comme par exemple la télépathie, la clairvoyance, ou un certain nombre de phénomènes ou pouvoirs occultes. So yeah, the second type is pretty much the same, but in a different way, more outwardly. And these are superstitious practices such as prayers for personal gain, charms, asking for some money or some things, and trying to put that energy out into the cosmic mind and hoping that there'll be an answer. Alors, la deuxième définition serait, la définition populaire serait la superstition, serait liée à la superstition, donc à des pratiques de prière pour un certain assouvissement personnel, pour un charme, pour avoir de l'argent, etc. Donc, on lance une idée dans le cosmos en espérant qu'il y aura un retour. So, yeah, and the third type is really what I would consider true spirituality, which is to do selfless service and to do activities that are more in the sense of benefiting the progress of others without asking any conditions. That is kind of the more deeper definition and understanding of spirituality. Alors, une définition beaucoup plus profonde que j'admire serait une espèce d'orientation mentale à une activité désintéressée, qu'elle soit physique ou mentale, mais avec une espèce d'idée de progrès pour toutes les autres créatures et les êtres humains. And so we have the other side, which is nothing but play of words. Religion. Religions generally are known to be very rigid, very dogmatic, and exclusionary, and have a very strict set of doctrines. And but when we look closer at the origins of religions, we find there is a different meaning. Alors, la religion, de notre côté, est un peu un système régi par les dogmes, par les dogmes et les doctrines qui ne sont pas rationnellement expliqués. Ces dogmes et doctrines excluent certaines philosophies et certains enseignements et demandent à leurs disciples ou à leurs disciples de ne pas poser des questions. Ça, c'est ce que nous connaissons, mais dans sa définition originelle, la religion signifie beaucoup plus que cela. Yeah, originally religere, from the Latin reconnect, and relogo, to think, to reevaluate, to be conscious. That would be a more closer definition. In fact, if people would commonly understand that, then we have no
no objections to religions as such, because their spirituality and religions would be the same in this case if we would stick to that definition. C'est de nous en faisant à cette définition originelle qui est religere, c'est-à-dire du latin re, qui nous ramène à une espèce de connexion, et logos qui nous ramène à une espèce d'évaluation, de réévaluation, d'être conscient de quelque chose. Alors, dans cette circonstance, il n'y aurait pas de hiatus entre la spiritualité et la religion. And so let us try to understand some of the elements of spirituality as we understand it from the deeper sense. And the first one would be a high degree of altruism or compassion for other people. Donc, nous allons prendre quelques éléments de la spiritualité. Et le premier serait un très haut degré d'altruisme et de compassion. And then we have, in general, we have whatever good values, positive behavior traits, that's what I consider value, and peaceful oriented feelings. That's what we associate, or what I associate with spirituality. Donc, l'autre aspect que j'associe à la spiritualité serait, je dirais, une valeur orientée, une valeur de pacifique, de pacifisme. Voilà. And to look for not quick, mundane pleasures, but a higher pleasure, which is enjoying the spiritual connection. Donc, on est toujours à la recherche d'un plaisir beaucoup plus supérieur qui est lié à la spiritualité et non quelque chose d'un gain superficiel. So here we also have the same thing, connecting to a universal spirit or entity. Alors, nous avons aussi une espèce de connexion à l'esprit universel ou à l'entité universelle. And also one aspect of spirituality is introspecting, seeking our purpose in life. Et l'autre point important de la spiritualité est l'introspection, c'est-à-dire la recherche du propos de la vie. So that is what, in general, people understand. These are very common known points. And let's go to what we actually need as human beings. Donc, ce sont les points comme ça que nous embrassons d'une façon générale. Et donc, maintenant, nous allons aborder les quelques besoins fondamentaux humains. Yeah, what I did here, I compared plants, animals, and humans so that we can understand the difference. What are our special human needs? Donc, ici, j'ai fait une espèce de comparaison entre les plantes, les animaux et les êtres humains pour en ressortir nos besoins fondamentaux et en faire la différence. So the plants basically are guided by their search for nutrition and water and directing their growth towards sunlight. And so I'm just reading Les plantes sont guidées par la recherche de leur alimentation, la nutrition, oui, de l'eau, et directionner leur croissance. Just a second, Dada, please. Directionner leur croissance
vers les rayons solaires. Yes, Dada, please. Yeah, so the animals we know are guided by instincts of survival, like food, sex, sleep, and fear. Les animaux, par contre, sont guidés par les instincts de survie, tels que l'alimentation, le sexe, ici c'est la reproduction, oui, le sommeil et la peur. So the humans are the only being that needs 18 to I would say 21 years to be educated by the parents and the environment until they can be considered adults or fully mature. And Alors, yeah. les êtres humains, par contre, sont presque les uniques qui ont besoin d'un bon temps, si long, 21 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, pour être développés et recevoir les valeurs de leurs parents et être considérés comme des personnes déjà indépendantes. Yeah, mature, I would say mature. A mature person that you can leave alone and they know what to do. That is takes a long time. There's no other animal in this creation that takes that long. Alors donc voilà, je parle vraiment de la maturité. C'est beaucoup de temps. Je connais pas d'autres créatures qui aient un si long échelle d'éducation pour être mature. Yes, okay. Biologically, maybe 14 years. Okay, biologically, we can be, reproductive after 14 years. Still, it's a long time. But the main thing is the behavior is, and the ethical principles is what we need to learn. Donc, biologiquement, oui, peut-être à partir de 14 ans, un peu plus, on peut déjà avoir les fonctions de reproduction bien actives. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du comportement. Et ce comportement, la modulation de ce comportement lève beaucoup plus de temps. So here comes in that we are not so easily matured unless we have learned how to conduct our life, how to direct our mind, our free will, so to speak, which is, kind of a very weak type of entity in our brain, how to direct it, how to control it, how to behave. These are very, very important things of human life. Donc, il y a des choses très, très importantes pour la vie humaine, pour être considéré comme un être humain mature. Il faut pouvoir avoir la capacité de recevoir les valeurs, être capable d'être façonné et d'être quelqu'un qu'on peut considérer mature dans la société ou dans la vie. But there are exceptions. There are few animals, such as dolphins, that are seen to save human lives. And there's a saying here that in Greece and in many instances in the past and even up to today, dolphins are known to help humans in distress when they are in the water or in the sea. Donc, il y a quelques exceptions. C'est le cas, par exemple, des dauphins qu'on connaît dans l'ancienne Grèce et peut-être aujourd'hui, qui peuvent sauver la vie aux êtres humains. Et voilà, quelques exemples. Oui. Yeah, so this is an example of spirituality, because you have here an animal that doesn't need to do this. They just live comfortably and getting their food and taking care of their little entourage. But
they don't have to do this, but they're doing it, helping Donc, humans, another c'est- species. c'est- yeah, donc c'est vraiment une vertu spirituelle pour que ces animaux sont guidés par d'autres instincts et ne sont pas obligés de le faire. Mais portés par cet instinct, ils se rapportent aux êtres humains pour leur porter du secours. The same C'est du thing service for, désintéressé. yeah, the same thing for dogs. We know dogs are protecting humans. They sacrifice themselves. C'est la même chose pour les chiens. Beaucoup de fois, ils se sacrifient pour notre bienfait. So now the question is, do they do it consciously or they just do it? They just instinctively do it. That's the question. Alors la question c'est, est-ce que cette action est spontanée? Cette action est instinctive ou, ou elle peut être, je ne sais pas, Dada va répondre. Yeah, so it means like, does the dolphin think, okay, shall I help this guy or not? Does the dolphin have that choice? Or it just does it, it's seeing it and works like that. That's the Alors, question now. est-ce que le dauphin pense, est-ce que le chien, il pense que, ah, ben voilà, il y a cette personne qui est en détresse, je devrais l'aider. Est-ce que le dauphin pense ou c'est vraiment instinctif? Here comes the difference, because you have animals, they may do it out of instinctual guidance from a higher power, directly guided, but humans must use their will. They must decide before they do such a thing. Alors, voici où nous en venons maintenant et que nous allons percevoir la différence. Les animaux le font d'une façon instinctive, guidés par une espèce de conscience supérieure. Mais pour les êtres humains, il faut que nous y associons notre volonté, notre volition. And that is the difficulty, because if we are not trained, then we will just be selfish. But if we are trained to always help and sacrifice ourselves, we would do it consciously, but with direct connection to the Supreme. Donc, voilà ce qui en vient. Il faudra donc pour les êtres humains, pour y associer notre volonté, il faudra que nous soyons façonnés, régulièrement façonnés, de telle sorte que nous puissions penser d'une façon bénévole et sans intérêt. So it's a good thing, but in human beings, it's not a natural thing. We need to be trained, because we have this one problem, that is a problem and a gift. The gift that we have is this human mind that can amplificate the thoughts 100 times more, amplify the thoughts, and it can also block you from doing something good. Donc, pour les êtres humains, il faut absolument être entraîné. Il faut qu'il y ait une espèce de régularité dans ce que nous faisons dans la transmission de l'éducation et que cela soit véritablement amplifié à l'intérieur de nous pour que cela puisse se refléter dans nos actions et dans nos pensées. So this training to use your mind for something positive is what the main task of spirituality is, the essence of spirituality. Donc, l'essence, cet entraînement, ce façonnement est vraiment la tâche primaire de la spiritualité. Yes, so
what does it mean if I do something good? Many times it means suffering. So if I have to do something good, I must take a lot of pain on myself. And that is not so easy for some people. Donc, qu'advient-il? Donc, si je fais plusieurs fois, si je multiplie la quantité de biens que je fais d'une façon désintéressée, euh, en invitant même de la souffrance. Ce concept n'est pas facile à digérer. Disons que je dois prendre la souffrance sur moi. Et c'est pas facile pour beaucoup de gens. Mhm. I just wanted to complete your Yeah, translation. okay, thank you. So we have different categories of spiritual expression. So now we have people who are studying spirituality. They read many books. They are so interested in esoteric concepts, in values. And so that would be one type of spirituality. There are also, yeah. Alors, il y a plusieurs expressions dans plusieurs catégories d'expressions dans la spirituelle. La première, je dirais, ce sont ces personnes qui se dédient beaucoup à étudier la spiritualité d'une façon livresque. Okay. So yeah, so that means people who are very much into knowledge. I want to know for sure. I want to be certain. What is my goal in life? They're searching. What is my role in this universe, etc., etc. And so there are two ways. One is externalized, to study externally, maybe psychology, and the other one is internal, by trying to find the inner voice. Donc, ceux-là, ils procurent de la connaissance, ils veulent savoir, ils veulent se rassurer, ils veulent être certains, ils veulent connaître la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Quel est le but de la vie? Quel est le but, mon rôle dans cet univers? Qui suis-je? Etc. Donc, il y a aussi une fonction d'externalisation possible. Et cette externalisation, comme nous l'avons vu, c'est d'être expert dans un certain domaine, de lire d'une façon livresque. Mais en contrepartie, il y a une espèce de connaissance, d'expression interne qui nous pousse à nous écouter d'une façon intérieure et à écouter la force qui nous guide d'une façon intérieure. Okay. That is the Sanskrit word we don't need to understand. So the second expression is through action. So there are people who, I don't care about which master, which doctrine, which philosophy, which spirituality I'm following. I just want to help compassionately, and that is my type of spirituality, which I'm expressing through actions. That means. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent porter, excusez-moi, c'est ceux qui veulent porter de l'action dans la société, qui ne s'intéressent pas à avoir une espèce de religion précise, un dirigeant précis ou un groupe quelconque, mais ils veulent se porter ils veulent être ouverts à aider l'humanité par les actions positives. Yeah. And now you can probably guess which will be the third type of spirituality. And well, I will not let you wait. It's the singing and connecting by arts and music. So people who do a lot of singing and are devotionally very developed,
they feel that only if I sing those songs, then I feel love in my heart, and that is my type of spirituality. Alors, la troisième catégorie, oui, vous pouvez déjà l'imaginer, mais je ne vous ferai pas beaucoup attendre. Et c'est une espèce de catégorie artistique, musicale. Ces personnes aiment chanter, aiment se dévouer à la chanson. Ces personnes aiment se dévouer à, je dirais, à la dévotion et qui leur permet une espèce de connexion entre la pratique et l'harmonie avec l'univers, à partir de la méditation. Voilà. Now there's also a fourth category of spirituality, well, orientation only, I can say. And that would be, well, feeling of transcendence that is achieved through the music. And here's the Sanskrit, but let's leave that. The fourth expression is the desire for freedom, to be free, to be totally free from all mundane attachments. Alors, la quatrième expression, c'est une espèce de sentiment une espèce de sentiment de transcendance. Dans ce sentiment, on désire la liberté de tous les attachements mondains. Yeah, freedom of decision as well and action, and not to be La forced to liberté, do la liberté something, de prendre des décisions et la liberté d'agir. not to be forced to do something, not to depend on somebody, the need to be Oui. independent. Oui. And that's, oh, okay. OK. Le besoin d'être indépendant, de ne pas d'être, oui, d'être dépendant de soi-même, oui, et de pouvoir exprimer son opinion d'une façon libre. Exactly. So now this would be termed as merging in the Supreme, because what does it need? You need to, what does real freedom mean? So what would you say? Would it mean the freedom to do anything and everything I like to do? Or would it mean the freedom from personal desires? Alors, ceci est appelé, comme Dada l'a montré, la tastiti, c'est-à-dire une espèce de liberté, pour en devenir à quoi? Alors, cette liberté, en fait, ce que Dada dit, c'est cette liberté de vouloir spirituellement fusionner avec la conscience universelle, conscience suprême. The question, I will repeat it again, is the question is, does freedom mean you can do whatever you want? Est-ce que la liberté signifie que vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin? Besoin is need, but want. Désirer. Faire ce que tu veux. Oui, désirer, tout ce que vous désirez, voilà. That is not the right answer, because that would mean sometimes destruction. So Ah oui, donc ce ne serait pas la bonne décision parce que ça pourrait vous amener à la destruction également. But the real freedom comes when we are not attached to anything, to any concept, including our desires. Mais la véritable liberté advient lorsque nous ne sommes pas attachés à quoi que ce soit, même à nos propres actions et pensées. Exactly. So the ideology and fulfilling the Creator's plan, surrendering one's individual desires, that is what is in Sanskrit called moksha. Donc, ne pas être attaché à quoi que concept, à quoi idéologie, mais l'accomplissement du plan du suprême
et d'abandonner toutes nos actions et tous nos désirs à cette entité suprême-là. Et cela s'appelle moksha. Yes, so that is true freedom. Now, spirituality can be understood as just that you are just giving up all your individual desires and become one with the Supreme. That is, one approach of those four. We have now divided into 4 categories. Donc, nous venons de diviser cela en 4 catégories. Une autre, oui, cette dernière est vraiment la perception que nous, volontairement, nous prenons notre liberté et nous l'offrons à l'entité suprême. Et donc, rien ne nous appartient. C'est une espèce d'orientation, une autre façon de penser spiritualité. Yeah, so we have now the 4 types of approaches towards spirituality. And Donc, nous avons déjà 4. So let us see further. Allons-y en profondeur. What do you need to follow spirituality or to advance more as a spiritual being? Qu'avez-vous besoin pour avancer, pour votre marche comme être spirituel? As I said earlier, we need to be ready to accept pain in our life. Alors, comme je l'ai dit plus haut, nous devons être ouverts, préparés, voilà, à accepter de la peine comme partie intégrante de notre vie. But this pain that we do to help others, in the end, gives us a reward. Alors, cette difficulté, cette peine-là, cette souffrance que nous mettons en exergue pour, d'une façon délibérée, pour aider les autres, diminuer leur souffrance, à une espèce de retombée. Yeah, because we get the deep satisfaction that we have utilized our being for the greater good. Alors, nous avons comme ça cet accomplissement profond à l'intérieur de nous, une satisfaction profonde que nous avons utilisé notre être pour la bienfaisance d'une autre entité, d'un autre être. And many times we need courage to do the right thing. Et nous avons plusieurs fois besoin de courage pour entreprendre, pour faire ce qui est bien. So that is, yeah, suffering is a problem and developing courage is not easy. And discipline as well. We need discipline and effort. Donc, la souffrance, le courage, etc., la discipline, nous avons besoin de tout cela. Et ces attributs ne sont pas faciles d'acquérir. But it's a matter of practicing and learning. Mais c'est une question Habit. de pratique et d'éducation, d'apprentissage. And habits to be habituated to do the right thing. Oui, et d'être habitué à faire la chose d'une façon correcte. But in our society today, we do not get much incentives to have that type of behavior, unfortunately. Alors, mais malheureusement, dans notre société actuelle, nous n'avons pas d'incitation suffisante, de motivation suffisante pour entreprendre ces genres d'actions bénévoles. And here I have a quote, which is from some kind of series I used to see long ago. I wrote this down and I don't know who spoke this, and I can read it
quickly, it is not easy to know what the right thing is to do. But if you know what the right thing is to do is, it's not easy not to do it. Okay. Donc, je vais essayer de traduire. Okay. Alors, Dada dit que c'est une annotation qu'il a depuis très longtemps, donc il a mis là anonyme et il ne sait pas qui en est l'auteur. Il n'est pas facile de savoir la chose correcte à faire. Mais si on le savait, il ne serait pas facile de le faire. Il Voilà, ne serait pas facile de ne pas le faire. de ne pas le faire. Voilà. Okay. OK. Anyhow, it's just an example of if you are fully convinced of the right thing, then you have to do it. Donc, en fait, si vous êtes convaincu que vous devez faire quelque chose de bien, n'hésitez pas, vous devez vous y mettre à l'œuvre. So I will resume a little bit from some main points that are true to me, is the hallmark of a true spiritualist. Donc, je vais faire un résumé ici. Quelle est la marque, quelle est la distinction d'un véritable spirituel? So you may be surprised because it is not an easy thing, to say the least. Alors, vous serez un peu surpris? Oui, certainement surpris parce que ce n'est pas, euh, c'est pas du donné. Yeah. So the main thing is your compassion and your love for humanity and all living beings has to be so developed that you cannot tolerate another being exploiting another being. Donc, la première des choses que vous allez comprendre est que votre degré de compassion doit être tellement élevé que vous ne pourrez jamais supporter de voir un être exploiter ou explorer un autre. Yes. And you will not be afraid to express your discontent with the exploiters. You will be ready to confront those who are doing the harm. Alors, la seconde chose, c'est que vous n'aurez jamais peur de manifester votre mécontentement face à une situation d'exploration ou d'exploitation d'une autre personne. Yeah, so again, it is the love to all beings, which is the main thing of the main characteristic of a spiritualist, without which Donc, his life or her life is not complete. Donc, cette caractéristique essentielle d'un véritable spirituel est cet amour. Sans cet amour, il n'y a pas de complétion ou de parachèvement dans sa vie. And yes, one famous quote we have from Che Guevara, maybe some of you remember. Alors, nous avons une citation de Che Guevara. Peut-être quelques-uns d'entre vous. He said Ça that rappelle? a true revolution is fueled or fed by true feelings of genuine love towards humanity. Alors, là, il disait, la véritable révolution Is guided or guidé par la véritable révolution est guidée par cet amour inconditionnel envers l'être humain. Oui, je pense. Et Dada?
Yeah, so unless you have these traits, you will just be a weak singer or an academic who studies, but you will not be a true spiritualist until you develop all these points. Donc, ce n'est que lorsque vous aurez cet attribut, cette caractéristique, sans lesquelles vous ne pourrez pas être considéré comme un altruiste, comme un véritable être humain. See. Donc, so in the sense, yes, you can be a very intelligent person that understands all the doctrines, spiritual teachings, philosophies, and you can be a very action-oriented, service-minded person as well. You can be a great singer and show very deep devotion in your songs. But if once the situation comes where you have to save somebody's life by denouncing him or her, if you can't do it, then that moment you are failing to be a spiritualist. Alors, vous pourrez être, bien sûr, un grand spirituel. Vous pouvez être quelqu'un d'intellectuellement bien fondé, qui comprend beaucoup la spiritualité, les concepts de spiritualité, qui fait beaucoup d'actions sociales, qui comprend la philosophie, un très grand dévot, quelqu'un qui chante d'une façon excellente. Mais lorsqu'il s'agira, en fait, de sauver quelqu'un au péril de votre vie, si vous échouez, alors vous manquez encore quelque chose dans votre humanité. Yes, so I would like to take a pause in this moment and maybe invite questions. I guess we do not have too much time. I think it's late where you are, and maybe it's better to clarify some things because yes, there's more material. Maybe we can touch some of it, but perhaps we need to make a small break at this moment. Et donc, peut-être qu'il serait opportun de prendre une toute petite pause. Pensons un peu s'il y a des questions. Oui, il y a d'autres façons d'explorer encore ce topic, mais ce serait bien d'échanger, de prendre quelques questions. Y a-t-il des questions? Vous pouvez ouvrir ou montrer la main, oui, ou ouvrir directement votre micro et poser la question à Dada. OK. Est-ce que je peux aller? Oui, allez-y, présentez-vous. Oui, allez-y, présentez-vous, je vous en prie. Okay. My name is Ananda, and I'm from Benin. Je voulais faire un petit commentaire et poser peut-être une petite question qui, en réalité, n'est pas vraiment une question, mais je vais très vite pour permettre aux autres d'intervenir. Donc, le sujet était très intéressant. Ça a permis d'explorer le sens du devoir et aussi de comprendre les différentes voies de spiritualité, la différence qu'il y a avec la religion, que je trouve aussi utile, en ce sens que même si la religion peut paraître dogmatique, ne pas amener les gens à chercher à comprendre le fond des choses, mais plutôt leur dire, voilà, quand c'est rouge, quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Ça a ce sens positif-là, parce que ça développe en nous la discipline et la foi. Choses qui sont très utiles dans la spiritualité, parce qu'il n'y a pas vraiment de spiritualité vraie.
profonde, bien vécue, sans la discipline et la foi. Et quand vous regardez, la spiritualité a tendance à vouloir développer en nous les vertus. Et Dada en a parlé d'ailleurs, quand le cherchant n'est pas gêné par l'injustice, eh bien, il devrait pouvoir se poser certaines questions. Donc, la spiritualité, dans un sens, a tendance à vouloir développer en nous un certain nombre de vertus, dont la justice et peut-être les 7 vertus que nous connaissons, parmi lesquelles il y a la foi. Alors, ce que j'ai compris aussi dans la conférence, c'est que le détachement dans tous les sens du thème peut contribuer à effectivement vivre pleinement la spiritualité, en ce sens que le cherchant n'a qu'un seul but, c'est d'accomplir sa destinée. Mais le plus difficile, et c'est là ma question d'ailleurs, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on identifie cette destinée-là? C'est ça le vrai problème. Vous voyez, on a beau se remettre en cause tout le temps, on a beau être manifester du détachement par rapport au matériel et tout, et puis on a beau adresser aussi des prières au Tout-Puissant. Je me dis, OK, finalement, on dit que ta volonté soit faite. Mais c'est quoi cette volonté-là? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'on l'identifie afin de savoir que réellement on est sur la bonne voie? Tel est l'exercice le plus complexe. Et j'aurais souhaité que Dada nous éclaire un peu plus sur la façon d'identifier justement cette volonté-là. Donc, merci beaucoup. J'ai été un peu long. Je m'en excuse. Ananda, est-ce que tu peux faire un résumé en anglais avant que Dada ne prenne ta question, s'il te plaît? Si tout le monde parle français, on peut rester en français. On peut rester en français. Oui, I can notice that Dada can speak good French. So. OK. Donc, je vais répondre parce que il n'est pas facile d'avoir une réponse claire de ce que tu es, de ce que est ton devoir dans ta vie, ton but et tout ça. Et ça ne va pas venir comme une réponse comme Moïse qui était devant l'arbuste brûlant qui lui donne une instruction, « Oh, sauve ton peuple d'Israël. » Donc, ça ne va pas venir comme ça, une voix qui te dit, « OK, dans cette direction, il faut aller. » Il est plutôt il faut d'abord utiliser la logique et la rationalité avant de procéder dans l'intuition. L'intuition peut nous aider après ça, mais tout d'abord, il faut développer les choses logiques et rationnelles. Deuxièmement, plutôt, il faut identifier le mensonge et à partir de identifier ce qui ne marche pas, le résultat à la fin sera ce qui te reste sera ce que tu vas faire. Donc, disons que, bon, ma logique, ma rationalité me dit que tel produit ne fonctionne pas pour guérir ma maladie ou quoi. Donc, petit à petit, je vais savoir qu'à la fin,
c'est seulement mon mental qui sera à la source de régler tous les problèmes et que je dois seulement me concentrer et me détacher de tout ce qui me dérange. Je dois effacer de tout ce qui me va distraire et ce qui reste va être la chose que je dois faire. Mais ce n'est pas une chose qui va être facile, mais c'est avec la pratique de la méditation qu'on va un jour, plus tôt ou tard, sentir que ici, c'est la direction où je veux aller. Okay. Dada, j'ai bien compris, mais quand vous parlez de mensonge, vous parlez aussi de vérité passagère. C'est bien ça? Oui, oui, OK. oui. OK, c'est bien noté. Merci beaucoup et namaskar. Namaskar. So, Dada, there is a question from Brother Kirtivan, and he says, so, Dadaji, in effect, are you saying belonging to an organization doesn't necessarily make an individual spiritual or religious, but what that individual does with his life? The question is in the chat. Okay, I didn't see it, but you read it already, so I understand. Okay, let me answer. Is okay, or you want to translate it into English first? Okay. Well, Alors, the question is if you are a member of a spiritual organization or religion, does it make you spiritual? No, of course not. Being part of a group or an organization gives you some tools to become spiritual, but it is not a given thing, even if you are in the best and most developed organization, that you are in any way spiritual. And so, donc, yes. Dada, s'il te plaît. Yeah, okay. Alors, donc, Dada dit que, oui, en répondant à la question du frère Kirtivan, que non, oui, c'est pas en appartenant à une organisation. Vous pouvez appartenir à une organisation avec beaucoup de bons principes. Si vous n'y adhérez pas, c'est multiplié par 0, quoi. Please, Dada. Yeah. So it boils down to your practice. And so if we practice spirituality, then we become spiritual. But it's a constant effort in our lives. It's a constant struggle. Et cela se résume dans la pratique, dans votre discipline, dans ce que vous faites constamment. Si vous ne pratiquez pas, si vous n'êtes pas discipliné, il n'y aura pas de retombées. And you will be surprised. You will be surprised at one thing I can say about our Acharya training is that more than 50% is about your behavior. Donc, oui, je vous dirais que, par exemple, lors de la formation d'Acharya, plus de 50% de cette formation, de cette éducation est à propos du comportement et à propos de la modélation de ce que nous sommes. Exactly. So it's not the techniques, it's not focusing on the chakras, it's not having so many tools and things, but it's mostly, and if you read Charya 2, which is one of the books in Ananda Marga, it's all about how to behave in a service-minded way and a respectful way to other people. Donc, alors, dans cet entraînement, dans cette formation, ce n'est véritablement pas pour connaître les chakras, quels sont les instruments qui sont à votre disposition, etc. Non, en fait, c'est pour vous transformer, c'est pour vous modeler
Donc, si vous voyez dans Charya 2, qui est un de nos livres, oui, vous verrez que ce sont évidemment des règles pour vous établir en vous-même, ok, pour vous éduquer, vous établir dans un bon comportement et être bien intégré dans la société. Yeah, service-minded and respectful. That was the Donc main oui, d'une point. façon, oui, avec un esprit de service, mais un service désintéressé. So, of course, once you get an experience of a deep feeling of love towards all human beings, then it comes naturally. But until it comes, you have to always practice it a bit, let's say, methodically. Donc, en fait, si cela va s'avérer très, très difficile si vous n'avez pas de l'amour. Donc, le fondement principal, c'est d'avoir, et qui faciliterait ce processus, c'est de l'avoir de l'amour envers l'humanité. Yeah, means if you have love for humanity, then you don't need rules of behavior. You don't need, because you are already expressing it very naturally. Donc, si vous avez un profond amour à l'humanité, ok, vous n'avez pas besoin de règles, vous n'avez pas besoin de ces instruments qui vous aideraient à vous forger. But until we get this deep feeling of love, it is not today or tomorrow. It takes a long time to develop. Et donc, ça prend du temps, ok? Donc, c'est pas aujourd'hui ou demain. Yes. So, yes, I can also answer one more extension. There are people who are not in any movement, in any organization, but their behavior has shown to be very compassionate and very loving towards humanity. Donc, il y a également des gens qui ne sont dans aucune organisation, mais qui ont des attributs, de très, très bons attributs de compassion et d'amour pour l'humanité. I don't know if like a person like Nelson Mandela was a member of his Muslim religion or not, but I don't think he was a strong practitioner, but his peaceful mind and his love and compassion for his people was, I think, a spiritual symptom, a symptom of spirituality, a very strong symptom. Donc, par exemple, je sais pas si Mandela, un exemple, appartenait à quelque religion que ce soit. Et donc, mais vous avez vu manifester sa compassion et son amour pour son peuple. Et ces attributs-là appartiennent à la spiritualité. Yeah, so I would say all the great revolutionaries, including the famous Patrice Lumumba in Congo, in Zaire, is a person that certainly was inspired by deep feelings of love, including sí, váyanse por atrás. And I'm sorry, there are some people who need to see the doctor in the back. Yeah, so without you can have people that are in no movement, in no religion, they don't belong to any organization, but they naturally have this compassionate feeling, and maybe more than people who are in an organized religion or in a spiritual movement. Alors, donc, ce serait également, à l'instar de Patrick Lumumba, oui, qui avait également beaucoup d'amour et de compassion. Alors, ce n'est pas obligatoirement que lorsqu'on appartient à une organisation qu'on a ces vertus-là. Non,
c'est pas ça. Yeah, so that is still part of the answer of your question. Yeah, Kirtivan, donc, c'est toujours en réponse à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir le micro. If someone has a question, please kindly open your mic, please. Namaskar, Dada. Namaskar. Yeah, Dada, my question is, I have heard a lot of people talk about miracles, talk about how their faith have allowed something to manifest in their lives. Where does faith fall in spirituality and religion? Is it real? OK. Donc, je prends la question en français. C'est de la sœur Devaki. Elle dit elle entend beaucoup de choses à propos de la foi, des manifestations, etc. Donc, quelle est la ligne de démarcation entre la foi et la spiritualité? Est-ce que la foi existe dans la spiritualité? OK. Un petit moment. D'accord. El edificio atrás. Hay que tocar, sí. Ich kann jetzt nicht raus. Du musst das irgendwie verschaffen. Okay. I'm back. Okay, so the question was regarding faith. Yeah, yes, the faith and spirituality. Does faith have a place in spirituality? Aha. Okay. Faith is more something that grows in you, which is a conviction that there is a spirit, there is some kind of entity that is guiding the whole universe. And that conviction and faith is something that grows. It's not something, oh, I have the faith now. No, it's something that that grows in your experience. The more you have experience of that the universe is not by accident, the more you have faith. Alors, la foi, c'est quelque chose, Dada explique, qui croît, qui s'agrandit avec le temps, avec la conviction, qui s'agrandit avec la base de connaissance qu'il y a une entité suprême. Yeah, Dada, is it? Yeah, yeah. Okay. So when you get, suppose you see that things that are not by chance, that something happens to you and you see that it's a divine intervention, and that more and more you get this type of experiences, the more you will be able to get that conviction that this universe is one big caring entity that takes care of everything and everybody. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive par, entre guillemets, par chance, et donc vous comprenez qu'il y a eu une espèce d'intervention divine. Et lorsque ces phénomènes se multiplient, mais votre, je dirais, oui, votre foi s'agrandit et continuellement. Please, Yes, Dada? so we can maybe give a quick overview of which would be another lecture, a second part of what constitutes a complete spiritual, let's say, teaching, or if you want me to there are 6 points which are very essential for a spiritual movement to be successful and long lasting.
but it will take time to explain all those points. I can maybe just give those points so you can study it or at least get an idea. But to explain it in detail will take me another presentation. Alors, donc, oui, ce serait peut-être un aperçu. La question serait un aperçu. Quels sont il y a 6 différents facteurs qui peuvent déterminer une spiritualité profonde. Alors, cela me prendrait beaucoup plus de temps dans l'explication, mais si vous voulez, je peux vous donner comme ça, grosso modo, ces 6 points-là, sans entrer en détail. Okay, so let me see. Yeah, so the question is how to build a spiritual society and what has been lacking in past religions or spiritual teachings. Alors, la seconde partie, c'est comment construire une société spirituelle ou basée sur les fondements spirituels. Et qu'est-ce qui a manqué aux religions passées ou aux enseignements spirituels du passé? So here are six proposed points, and you can directly translate them. I don't need to read them out into French. And then if there's any questions, you can maybe we can, if somebody's interested, take out one point, and I can give a few comments after you translate it. Alors, donc, nous allons comme ça brosser ces 6 points. Et donc, je les traduis. Le premier, c'est avoir c'est la spiritualité. Dada, please, sorry, I have to mute someone. I have to mute someone. Okay, can you read it? Okay, no, I can. Yes, yes, okay. yes. Okay, so the first is, le premier point, c'est la spiritualité, la philosophie spirituelle, les pratiques, le deuxième, la pratique spirituelle, une philosophie sociale, une perspective sociale, une espèce d'écriture, c'est-à-dire des règles et principes écrits. Et le point numéro 6, c'est un guide en personne. So I just want to highlight that number 3 and 4 are very, very important, that were lacking in many of the past, let's say, religions or teachings. And that is why many of those teachings got either lost or didn't last very long. Alors, le point 3, c'est-à-dire la philosophie sociale, et le point 4, la perspective sociale, n'ont pas existé dans plusieurs religions ou mouvements du passé. Et c'est ce qui a permis que ces mouvements ne perdurent ou ne durent que pour un instant très limité. Yeah, so especially the social outlook is very important, because if we do not have let's say a social understanding that all people, all human beings, we cannot exploit other human beings, and let's say we are a better kind of human beings than others. That is a very important feature of this social outlook. Alors, cette perspective sociale est un point vraiment crucial. C'est-à-dire que si nous n'avons pas cette compréhension que nous ne devons pas exploiter les autres
alors il n'y a pas de limite à notre folie, quoi. Yeah, so this is called neo-humanism, and this would be another whole dimension of Anandamaga philosophy, but a very important facet of Anandamaga philosophy. Alors, cela s'appelle le nouvel humanisme. Ce serait un autre, le sujet d'un autre exposé. Et c'est un point vraiment fondamental dans Anandamaga. But exactly when the moment a strong group is strong and they're very, let's say, have many members, then the people become a bit egoistic and they say, okay, we are the best, we are the ones to save the world, and others are useless, and that type of elitist feeling has been the great mistake of many past, let's say, good. They started good in the beginning and later on they became corrupted. Alors, cet aspect-là, lorsque nous prenons cet aspect, je dirais presque élitiste parce que nous avons augmenté en nombre et nous pensons être des choses spéciales. Et donc, à la fin, nous devenons presque corrompus et passons à une autre phase, presque une phase de la négativité au niveau social. Yeah, so in a way, in Anandamaga philosophy, when you look at these 6 points, it's a very balanced and very complete teaching, and if we would follow it, we at this point in history, it is the most complete set of practices and teachings that I have seen that can help advance humanity. Donc, dans cette phase de l'humanité, à mon expérience, je crois que Anandamaga a beaucoup de points. Vraiment, c'est l'unique qui a beaucoup de points très, très intéressants pour pouvoir œuvrer à l'avancement de l'humanité dans sa collectivité. But in the end, it boils down to practice. So oui, à la fin, we can have all the c'est la theories. pratique. Yeah. Yeah, c'est la pratique. Donc, nous pouvons avoir toutes les théories sans la pratique. Multiplié par zéro. So, yes, I would say we should not only be spiritualists, but something more, spiritual warriors. That is my conclusion in this evening, that much more than just a spiritualist, because if I say I'm a spiritual warrior, means I'm courageous and I'm developing this aspect of being more overcoming my fears and my restrictions to help humanity. Donc, en conclusion, je dirais que nous ne devons pas seulement être des spirituels, mais un peu plus des guerriers spirituels. Guerriers dans le sens que nous avons fait des efforts, ou nous faisons des efforts pour dominer notre peur, la peur de pouvoir aider l'humanité. Nous avons également développé le courage de nous amener envers cette humanité souffrante. Voilà ma pièce en conclusion. Is it correct, Dada? Yeah, that is my conclusion. If you have still any more questions, clarifications, yes, I'm here. Donc, si vous avez, voilà, c'est ma conclusion. Si vous avez d'autres questions, voilà, Paramashiva, un moment, je vous en prie.
J'ai une question à poser d'abord à Allez-y, Dada. allez-y. Oui, je remercie beaucoup Dada pour avoir sacrifié son temps pour nous édifier sur ce thème. Alors, j'ai posé une question là. Est-ce que vous ne pensez pas que Ananda Marga peut devenir aussi comme toutes les religions, hein, après même 50 ans ou un siècle, c'est-à-dire devenir comme les religions comme nous les connaissons aujourd'hui, avec l'usure du temps? Voilà ma question. Oui. Ok, Dada. Donc, si je peux répondre en français, il y a ce danger. Il y a ce danger que Ananda Marga peut se développer comme, bon, comme les autres religions, avec des certains points dogmatiques et bien, bon. Mais si on étudie bien les Écritures, surtout le néomanisme, parce que le néomanisme a été développé spécialement pour éviter ça. C'est-à-dire, si quelqu'un entre nous développe cet esprit de supériorité, il se dit que je suis mieux que les autres, je comprends les choses mieux, je peux, etc. Donc, on a déjà vu que ce ne s'accepte pas dans le néomanisme. Ou si quelqu'un traite mal les animaux, certainement, ce serait contre le néomanisme. Et ainsi, Baba, le fondateur d'Ananda Marga, a assuré que ça ne peut pas se faire. Ou du moins, il y a des sécurités à partir de tous ces enseignements qui un peu peuvent sûrement éviter ce que les autres religions ont subi, de devenir comment, seulement une institution sec qui n'a pas trop d'effet et d'impact sur la société, en vérité seulement, bon, répandre des théories, des principes sans appliquer ça vraiment. Can you say in English? I say, okay. Yeah, so there is a danger. There's a real danger that Ananda Marga can develop into a sort of dogmatic institution like many other teachings have. But due to the social outlook point, which is the neo-humanistic philosophy of Ananda Marga, the founder of Ananda Marga has ensured that we will not falling back into the abyss of superiority complex or egoistic or corrupted type of behaviors, because it's written all over our behavior rules that this is the expected behavior of a spiritualist. So as soon as somebody or whatever would happen, we have the material, at least here, to counteract any of these possible. Yeah, but again, it depends on the individuals. If we do a lot of reading and studying, but we don't apply, obviously, we are not following. We will not succeed as a new spiritual movement. Merci beaucoup. D'autres questions? More questions? Maybe we can invite Dada Mokseshvarananda to give someone one word. What's Dada? Namaskar, Dada. Guru Charan, Dada, oui. Namaskar. posez directement la question à Dada. Oui, j'ai une question à Dada. Je voulais un peu, Dada, qu'il puisse un peu me répondre à ça. Bon, quand on a annoncé le thème là, je lisais un document où Baba nous a mis en garde contre la nature défectueuse et les effets néfastes de toute religion. Baba a dit que toutes ces religions sont enracinées dans les dogmes. Bon, en étant Ananda Margi, comme nous, par exemple ici nous en Afrique,
Si tu viens avec un message que tu ne parles pas le nom de Christ pour te comprendre, c'est vraiment difficile. Ma question est celle-ci. Quelle sera la posture d'un mardi, la posture de transmettre le message contenu de la spiritualité par rapport à la fondement de l'Ananda Marga dans un monde où la religion a pris vraiment de la place? Oui. Okay. So I will, if I properly understand, your question was that in Africa and in many other places in the West, we are dominated by a Christian religion, and how to teach a new concept of spirituality. It's not very easy for somebody who has his whole life or her whole life studies only one thing, which is Christianity. But there are many ways to use the teaching of Christianity to make somebody a true spiritualist. Like, for example, there is an experience of Moses in front of the burning bush, and the burning bush is telling, a voice is telling him, save your people, bring them to Israel. And then Moses is asking, who are you? Who is this voice? And what is the answer? The voice tells, I am that what I am. So in essence, it means I am what you are already. It's your inner voice. So I am that I am. I am, comma, that I am. I am that means I am that. I am that I am. So in a way, it's really the moment we connect to God, it's our inner voice that is guiding us. And that is what we are seeking in meditation. And only through meditation, we can access that knowledge that will tell us, okay, this is what you have to do. And the only way to neutralize the many thoughts that disturb us is to repeat a mantra. That's what I explain to people. And even though they are Christian, they accept it. They say, yes, I'm trying to pray, but it doesn't help me because my mind is thinking so many things. So I say, okay, breathing and mantra. And then your mind will relax. And when your mind will relax, you will hear God's voice. I mean, that's a simplistic way of saying it, but it's your inner voice will tell you, your feeling will tell you what to do. So I am sorry, you have to translate all this. Dada, please, can you give I can try to translate. a summary? Yeah, summary is, donc, En français. Bon, si j'ai bien compris, c'est que nous vivons dans un environnement chrétien. Comment pouvons-nous convaincre les gens qu'il y a un nouveau mouvement spirituel? Et je donne toujours l'exemple de Moïse qui est devant l'arbuste et il demande l'arbuste, qui tu es, qu'est-ce qui est cette voix qui me dit de sauver mon peuple? Alors la voix répond, tu es ce que tu es. Quelque chose comme ça, c'est pas la traduction exacte, mais en vérité, ça dit que ta voix la voix que tu as entendue, c'est ta voix dans ton intérieur. Donc, en vérité, c'est que c'est sa propre voix. Donc, quand on médite, et seulement avec la méditation et avec la répétition d'un mantra, nous pouvons calmer le mental pour que nous puissions entendre cette voix de Dieu qui est en fait la voix de notre âme plus profonde. Alors, c'est ça que j'utilise beaucoup de fois pour convaincre, ou disons pour seulement inspirer quelqu'un qui est chrétien ou qui est croyant d'adopter une forme de méditation.
Et s'il est prêt, je lui enseigne le mantra. Okay, Dada, thank you. Dada Prabhudananda is here. Dada Mokseshvarananda and all the participants. Let's be universal in love personified in presentations and reflect its action into practice towards every atom and molecule within the animate and inanimate world. Ok, donc c'est Dada Prabhudananda qui vous remercie, Dada, et tous les autres participants. Et que notre amour, amour soit un amour grandissant et de compassion pour tous les êtres de l'univers, aussi bien animés qu'inanimés. Merci. Namaskar, namaskar. It was a great pleasure to serve your knowledge acquisition. Brother Paramashiva he has his hand. Paramashiva, please, can you? Oui, là, c'est pour vous. Je crois que vous avez un message pour les différentes réactions. Hein, comment on peut les envoyer, les réactions à cette conférence-là. Attendez, je vois un peu là. Alors, ok. Message à communiquer à tout le monde. Vous pouvez ajouter aussi votre numéro. Namaskar, dear brothers and sisters. Thank you for being part of today's meeting. Your feedback will help motivational to improve. So kindly send your comments about the conference after the meeting to this WhatsApp line. +2 43 99 7014 164 is there. Okay, merci beaucoup. Namaskar, thank you. Thanks to everybody. Dada Prabhudananda, yes, please. Namaskar, namaskar. Thank you. No, it was a good topic, good discussion. Yeah. Donc c'était une très bonne une très bonne entente, un très bon sujet. It's very important to identify the dogma and remove the dogmas. Il est très important et impératif d'identifier les dogmes, ou que ce soit, et de les éliminer. The religions are dogma and superstitions, full of dogma and superstitions, and spirituality is universal love. La spiritualité, ok, la religion, oui, dans une grande mesure, est pleine de superstitions et de dogmes. La spiritualité, en essence, représente l'amour spirituel, universel. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Namaskar, Dadaji. Namaskar, namaskar. Vielen Dank. Okay. Dada Sumit. I can see Yeah, you too. we've been here in Braunschweig. Okay. Yeah, no, we should have an open space some other time and make yes. discussions. Yes. So thank you for translating and thank you, Dada. Thank we'll you, be in touch. Yes. And Devaki and Paramashivada, who are all in the team of organizers. Who are you translating? What is your name? I forgot. Ishtadeva. Ishtadeva. Okay. Where are you located? Dada Gyananand. Hello, Dada. Can you listen to me? Hello. Yeah, Ishtadeva. Where are you now? Ishtadeva, I'm in Portugal. Okay. Good to know. Dada Gyanananda is here also. Maybe he can say namaskar to everyone. Dada Bita Shukananda also. Namaskar. Dada Gyanananda, please, can you open your mic? Yes, I just did it. Namaskar, Dadaji, Mokseshvarananda. C'est un plaisir. C'est un plaisir à voir les lions d'Afrique ici sur
le lion d'Afrique que j'appelle Dada Mokseshvarananda, là, qui a commencé son travail en Afrique et a inspiré beaucoup de gens, entre elles moi-même. Mon vieux, c'est un plaisir vous écouter. Merci. Namaskar, namaskar. Merci. D'autres personnes veulent dire quelque chose? Some people want to say something else? Namaskar, Dada Prabhudanandji. On dit, il y a une question dans le chat. Je ne vois pas la question. Attendez un moment. Okay, Dada, this is a question. Okay, yeah. Excusez-moi, le fait que vous croyez à la positivité, ce n'est pas une forme de foi. You believe in positivity, positive mind. Is it not faith? Yes, Baba was an incorrigible optimist. So that is Baba's words. So that is the faith, one form of faith. So I agree. I say yes. Alors, Dada vous a répondu de oui. Baba était un incorrigible optimiste. Et l'alternative, c'est être négatif, quoi. Donc, on a le choix. Yeah. Voilà. OK. Merci beaucoup. Je crois que nous avons balayé presque toutes les questions et les interventions. Donc, Dada Mokseshvarananda, est-ce que vous pouvez, can you give a short conclusion, maybe on a kirtan for us to ideate a bit? Oh, okay. Namaskar. Thank you so very much, Dada. Thanks to Sister Devaki, Sister Guruvati, Brother Paramashiva. And yeah, we hope
to have many more conferences. Very interesting. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Namaskar. Namaskar. Namaskar.